ton nom soit glorifié ce matin par ta parole. Amen. Lorsque je repense à mes premiers jours, à mes premiers pas dans la marche chrétienne, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, je pense à des personnes surtout. Lorsque je suis venu à la foi, la première église dans laquelle j'ai vraiment commencé à marcher, après quelques mois de vie chrétienne, c'était l'église baptiste évangélique de Rosemont, sur l'île de Montréal. Puis dans cette église, il y avait plusieurs personnes qui m'ont marqué, mais il y en a deux qui me viennent en tête, spécialement ce matin, en plus avec la fête des mères. Une première dame, c'est Paula Denise, une dame haïtienne qui était dévouée pour servir l'Église, dévouée pour servir le corps de Christ. Je me souviens, c'était toujours elle, ou presque, qui barrait le bâtiment à la fin de chaque dimanche parce qu'elle restait, elle parlait avec les gens, elle servait. Puis elle avait toujours ce grand sourire, elle avait toujours cette joie de servir. Puis je sais que même durant la semaine, elle visitait des gens. Souvent, elle servait dans l'ombre. Puis lorsqu'on était avec elle, c'était vraiment une joie parce qu'on voyait sa joie dans le Seigneur. Elle était attentive à nous. Elle manifestait un amour, une foi, malgré des souffrances, des difficultés qu'elle pouvait vivre. La foi qu'elle manifestait était contagieuse. C'était une foi qui était encourageante. Puis ça m'édifie encore quand je pense à elle aujourd'hui. Puis c'est une dame qui a eu un impact sur ma vie, qui a eu un impact sur moi dans ma marche avec le Seigneur. Puis une autre qui me vient immédiatement en tête quand je pense à l'église de Rosemont, à mes premiers pas, c'était Madame Frey, Madame Betty Frey, la mère de René Frey, qui était le pasteur à l'époque, la femme de celui qui a implanté l'église, William-Henri Frey, qui est les grands-parents de Joanne. Puis cette dame était rendue âgée. Elle avait servi beaucoup dans l'église, elle avait été évidemment très impliquée, mais à cette époque-là, lorsque moi je l'ai rencontrée, c'était une dame qui souriait et qui manifestait une joie dans le Seigneur. Puis elle ne disait pas grand-chose. Elle était reconnaissante de l'amour puis de la bonté du Seigneur. Mais lorsqu'on la rencontrait, son sourire radieux, c'est comme, wow, on dirait un ange. C'était comme... À cette époque, elle disait peu. Je ne la voyais pas en train de servir à gauche, à droite dans l'Église. Mais malgré tout, sa présence, sa foi, son amour, sa joie dans le Seigneur était aussi contagieuse. C'était édifiant juste d'être dans sa présence. Il y a plusieurs personnes que je pourrais nommer, puis j'aimerais en souligner une autre dernière, qui était la personne qui était mon premier coach, mentor, le premier modèle vraiment que j'ai vu, puis que j'ai suivi de près dans le Seigneur, c'est Ricardo Castro, qui était un pasteur en formation, je pense, au tout début, qui était pasteur associé à l'Église, puis finalement qui était un implanteur d'une Église avec laquelle on est parti avec lui à Côte-des-Neiges implanté. Mais Ricardo, c'est lui qui m'a appris à diriger un petit groupe. Avec lui, j'ai appris à diriger les petits groupes. Puis dès qu'on s'est mariés, Vénusa et moi, on a commencé à avoir un petit groupe à la maison d'études. Puis c'est avec Ricardo que j'ai appris à comment être la parole, partager dans les études, à animer, à prier avec les gens. C'était mon premier modèle concret dans la foi que j'ai suivi. Puis c'est un grand frère pour moi aujourd'hui. C'était un modèle non seulement dans comment faire le ministère, mais aussi dans son amour pour Dieu, dans sa persévérance à travers les difficultés, à travers des moments difficiles dans le ministère. Mais il a été fidèle au Seigneur. Il a toujours continué à garder les yeux sur Dieu. Puis encore aujourd'hui, c'est un modèle de persévérance malgré la persécution, malgré les épreuves spirituelles qui viennent. Il est missionnaire aujourd'hui en Espagne, puis quand je lis ses lettres de nouvelles, je vois les épreuves, les difficultés qu'il rencontre parce qu'il proclame l'Évangile. Puis ça m'encourage, moi aussi, à proclamer, puis à prendre courage, puis à ne pas avoir honte, à ne pas avoir peur, mais de proclamer, puis de chercher à faire des disciples. Malgré mes propres défis à le faire, malgré les propres défis que je rencontre. Et quand je regarde Ricardo, ça m'encourage.
dans la lettre de 2 Timothée, il y a beaucoup d'exemples. On en a lu 3 ce matin qui sont donnés à Timothée. Paul lui-même, qui se présente comme le père spirituel de Timothée, il dit au verset 2 à Timothée, mon enfant bien-aimé, qui se présente à son protégé, à son disciple Timothée, qu'il a formé. Paul était comme ce mentor, ce coach, ce père spirituel dans la vie de Timothée. Et Paul va aussi mentionner 2 femmes, la mère et la grand-mère de Timothée. Puis à travers toute la lettre, Paul va mentionner d'autres exemples. Puis certains vont être positifs, mais la majorité vont être négatifs dans la lettre. En tout, dans toute la lettre, 25 personnes sont mentionnées. Donc, il y a une liste de salutations à la fin. Même si on enlève la liste de salutations, on a 9 personnes, juste dans les 3 premiers chapitres sur 4, qui sont mentionnées par l'apôtre Paul. Il y en a 3 qui sont des bons modèles, puis il y en a 8 qui sont des mauvais modèles. 8 personnes que Paul va mentionner par leur nom. Ils n'imitent pas ces personnes-là. Eux, ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné le Seigneur. Des fois, on n'ose pas nommer des noms. C'est comme le... Tu vas peut-être dénoncer certaines tendances, mais là, Paul ne va pas dénoncer des tendances puis laisser les gens sous-entendre de qui il est en train de parler. Non, il va nommer les personnes directement. Puis, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs modèles qu'on peut avoir dans la vie. Il y a plusieurs personnes qu'on peut suivre. Il y en a qu'on doit suivre. Il y en a qu'on doit éviter de suivre. Puis, à travers ces 5 versets qu'on a lus, puis je vais vous pointer vers quelques autres dans l'Épître, on va regarder un encouragement à servir Dieu. Parce que c'est un peu ça l'encouragement global de Paul à Timothée dans cette lettre, c'est un encouragement à persévérer, à servir l'Éternel, à servir le Seigneur Jésus, à servir l'Église. Puis on va regarder 3 manières dans lesquelles on est encouragé à servir. Puis cette première, c'est justement en servant de modèle. Donc on est encouragé, exhorté à servir Dieu en servant de modèle. Puis c'est une vérité qui transcende toute la lettre. Puis c'est une vérité qui transcende les Écritures. Si j'ai appris à marcher dans la foi, si j'ai appris à connaître Dieu, si j'ai appris à connaître les Écritures, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont investies dans ma vie. C'est parce que j'ai écouté des personnes, parce que j'ai regardé des personnes me parler de Dieu, me parler des Écritures, m'instruire sur les Écritures. Oui, c'est la Bible qui est l'autorité suprême. Mais ce que Dieu a choisi de faire, c'est de nous instruire par sa parole à travers des hommes et des femmes qui vont nous servir de modèles, qui vont nous expliquer les Écritures, qui vont nous enseigner, qui vont nous aider à lutter avec le texte, qui vont nous instruire. On ne vient pas à la foi, en général, avec les Écritures, toutes seules, tombées du ciel. Les rares sont ceux qui ont ouvert la Bible sans connaître personne de chrétien et qui ont commencé à lire, se sont convertis. On a des histoires comme ça, mais est-ce que c'est votre histoire? Combien d'entre nous ce matin, est-ce qu'on vient à l'Église, on est présent, on écoute un message sur Internet, sans qu'une personne nous ait parlé d'une manière ou d'une autre de Jésus? Parmi ceux qui vont nous parler de Jésus, on va trouver naturellement des gens proches de nous, puis bien souvent, comme dans le cas de Timothée, un parent, une mère. Timothée, sa mère, sa grand-mère l'ont instruit dans la foi, ont été des modèles de foi pour Timothée. Une mère est un modèle qu'on pourrait dire naturel. Naturellement, les enfants vont imiter leur mère. Puis elle va apprendre plusieurs choses. Elle va être un modèle dans comment faire dans la vie, dans la société, comment parler, comment respecter, comment s'aimer les uns les autres, comment s'attacher les souliers, comment manger. Il y a plein de choses qu'on va imiter de nos parents. Mais la lettre nous encourage puis nous rappelle qu'une mère peut aussi avoir un rôle spirituel. Une
mère peut instruire, peut modeler la foi, l'amour en Christ. C'est l'appel qu'une mère reçoit, non seulement d'éduquer, de donner la vie, puis de pourvoir, de protéger, de donner un contexte qui est réconfortant, qui est aimant à cet enfant qui grandit, mais aussi un modèle de foi, une direction qui est spirituelle. On le voit même dans la lettre un petit peu plus loin, au chapitre 3, dans 2 Timothée 3, les versets 14 et 15. On peut lire « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Tu sais de qui tu l'as appris. Je pense qu'ici, Paul fait référence à sa famille, à sa mère, à sa grand-mère. Il a appris à connaître les Écritures, même dans son contexte familial immédiat. Nous sommes tous appelés à être des modèles. En fait, nous sommes tous des modèles. Qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, on est tous des modèles. On modélise quelque chose. Que ce soit bien, que ce soit mal, on est tous des modèles. Ce n'est pas seulement les personnes comme Timothée qui sont appelées à être des modèles. Ce n'est pas seulement les leaders spirituels dans l'Église formelle, mais chacun d'entre nous, on est appelé à être un modèle spirituel. La question, c'est quel genre de modèle est-ce que nous sommes? Positif, négatif, un modèle de foi ou d'incrédulité? Un modèle d'encouragement ou de critique? Un modèle de patience, d'impatience? Un modèle d'humilité ou d'orgueil? Quel genre de modèle est-ce qu'on veut être? La réalité, c'est que moi, le premier, pas toujours patient, pas toujours un modèle d'humilité. Puis c'est un grand réconfort de se rappeler que c'est pas moi qui va faire de moi un bon modèle. Mais c'est Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est Dieu qui nous transforme à son image. Parce que dans le fond, on veut être un modèle de quoi? On veut être un modèle de Dieu. On est appelé à lui ressembler. On a été créé à l'image de Dieu. Le projet de Dieu dans notre vie, lorsqu'on devient un chrétien, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est de ressembler à notre Père spirituel. Le projet de Dieu pour la vie de ses croyants, de ses enfants, c'est de nous transformer de plus en plus à son image. Au chapitre 1 de 2 Timothée, j'aime beaucoup l'exhortation qui est applicable pour nous avec la notion de modèle. Au chapitre 1, verset 14, Paul va dire à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, il y a une exhortation à garder le dépôt de la foi, à persévérer dans la foi. Mais Paul rappelle à Timothée que ce n'est pas par lui-même qu'il va arriver à le faire, mais c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. De la même manière, on peut recevoir cette exhortation-là, être un modèle de foi, un modèle d'amour, de patience, d'humilité, mais par le Saint-Esprit qui habite en nous. On ne va pas produire ça de nous-mêmes, on va le faire en dépendance à l'Esprit qui habite en nous. Donc, on doit mettre tous nos efforts à être ce modèle, mais sachant que c'est l'Esprit Saint qui va l'accomplir en nous. Donc, en dépendance à Dieu, en demandant à Dieu de produire ça, en aspirant à ça, puis en faisant ce qu'on peut pour le faire par nous-mêmes, mais avec Dieu. J'aimerais vous poser une autre question. Qui est votre modèle? Ou quels sont vos modèles dans la vie? Sur qui est-ce que vous voulez, qui vous voulez suivre? Sur quel modèle est-ce que vous voulez tailler votre propre vie? Notre tendance, c'est d'agir puis de penser comme les personnes qu'on prend comme modèle. On veut
On veut faire comme eux. Puis même à l'inverse, on peut regarder les modèles que nous avons, puis ça reflète souvent qu'on valorise, qu'on apprécie. Puis il y a des gens qui peuvent nous servir de modèle à certains égards. On peut apprécier les capacités athlétiques de certains joueurs, de certains sportifs. On peut apprécier la musicalité de certains artistes. Mais est-ce qu'on va prendre tout de leur vie? Il y a une mesure. Donc, on peut apprécier les choses dans les personnes qui même marchent pas du tout avec le Seigneur. On peut reconnaître la grandeur, la force qu'ils ont. Mais est-ce qu'ils vont devenir un modèle pour nos vies? Puis si on se rend compte que c'est vraiment nos modèles et, disons, idoles, il faut revoir notre cœur puis identifier mais qu'est-ce que je veux vraiment suivre? À quoi je veux vraiment ressembler? Est-ce que c'est des personnes qui manifestent, oui, peut-être une grande capacité sportive, une grande intelligence, mais qui démontrent une grande arrogance, un orgueil? Ou on veut imiter des personnes comme Paula Denise, comme Madame Free, qui manifestent une grande foi, une douceur, un amour pour le Seigneur, une paix. J'aimerais nous encourager à choisir bien nos modèles afin qu'on puisse être un bon modèle pour les autres qui nous entourent. Une deuxième manière que le passage de ce matin nous invite à servir Dieu, c'est à le faire avec une conscience pure. Donc on lit au verset 3, Paul qui dit « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. » En lisant ce verset, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui veut dire une conscience pure? Parce que je peux imaginer plein de choses, dépendamment de notre contexte, dépendamment de qui on lit, avec quoi nous on lutte, bien, on peut aller dans différentes directions, mais si on regarde la lettre elle-même de 2 Timothée, on voit que Paul nous donne des indices de pourquoi est-ce qu'il peut dire qu'il sert Dieu avec une conscience pure? Parce qu'il s'offre lui-même, premièrement, en modèle. Donc, quand on regarde l'exemple de Paul, quand on regarde la façon qu'il décrit sa propre conduite, on peut découvrir de manière indirecte ou même presque directement qu'est-ce qu'il veut dire par avoir une bonne conscience, une conscience pure. Puis un passage qui résume bien ça se trouve au chapitre 3 de 2 Timothée. Donc, 2 Timothée 3, le verset 10, les versets 10 et 11. On voit un résumé de son propre modèle qu'il offre à Timothée. Puis ça peut nous informer sur la manière que Paul comprend cette notion-là de servir Dieu avec une conscience pure. Donc, lisons ensemble 2 Timothée 3, 10 et 11. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. Quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Il y a 3 éléments, je pense, qui ressortent particulièrement de ce passage. C'est premièrement, l'enseignement fidèle aux Écritures. Paul dit, « Tu as suivi de près mon enseignement. Tu sais ce que j'ai enseigné. » Puis Paul peut dire qu'il a une conscience pure parce qu'il peut se présenter devant Dieu sachant qu'il a enseigné l'Évangile de Dieu. Il a enseigné fidèlement les Écritures. Il n'a pas tordu le sens de l'Évangile, il a prêché l'Évangile selon la vérité. Paul est resté fidèle aux Écritures. Donc c'est une première manière d'avoir une conscience pure, c'est-à-dire de servir Dieu, de proclamer un évangile autour de nous, d'encourager les autres dans un évangile qui est fidèle aux Écritures. Pas un pseudo-évangile, mais un évangile qui est fidèle aux Écritures. Donc d'encourager, d'exhorter, même de modeler une conduite qui est fidèle aux Écritures. Pas qui plaît aux hommes, mais qui plaît à Dieu. On voit ensuite en Paul sa conduite, une saine conduite. Il dit, tu as vu, tu as suivi ma foi,
mes résolutions, ma patience, mon amour. Donc, la façon que Paul s'est comporté avec les autres. Il peut dire qu'il a servi Dieu, il a servi l'Église avec une conscience pure. Parce qu'il le faisait de manière en accord avec le caractère de Dieu même, de sa foi, de son amour. Ça ne veut pas dire que Paul était parfait, puis on le voit dans les récits, il n'a pas été parfait. Mais de manière générale, sa vie était alignée avec la foi en Dieu, avec l'amour. Puis finalement, on voit sa persévérance dans la souffrance et la persécution. Donc Paul n'a pas eu honte de l'Évangile. Paul n'a pas eu honte de Jésus. Dans toute sa conduite, il a servi Dieu, conscience pure, parce qu'il n'est pas caché de Jésus. Il n'a pas eu honte de témoigner de lui. Mais il l'a fait avec courage. Il était prêt à souffrir. De quelle persécution n'ai-je pas enduré à cause de l'Évangile? Puis Timothée a été témoin de cette persécution-là, puis il peut voir en Paul ce modèle, une personne qui était fidèle dans toute sa conduite. Puis ça conduit les exhortations même à Timothée. Donc lorsque Paul va exhorter Timothée, il va l'exhorter à suivre sa propre conduite à Paul. Puis ces exhortations-là sont une deuxième manière dans laquelle on peut découvrir qu'est-ce que Paul avait en tête lorsqu'il parle d'avoir une conscience pure, de servir Dieu avec une conscience pure. Puis un des versets clés, pour moi, se trouve au chapitre 2 de 2 Timothée, au verset 15. Donc 2 Timothée 2, 15. Un verset qui, je vous avoue, m'est cher personnellement. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Un homme qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Donc Paul exhorte Timothée à avoir un enseignement, puis enseigner de manière qui est droit selon les Écritures. Puis quelqu'un qui va pouvoir se présenter devant Dieu, puis qui n'aura pas à rougir, à avoir honte. Si vous voulez prier pour ceux qui vous enseignent, je vous prie de prier cette prière, qu'on puisse dispenser avec droiture la parole de Dieu, pas nos propres idées, pas nos propres pensées, pas les propres penchants de notre cœur, mais lorsque quelqu'un se lève, qui vient ici sur la chaire, qui partage la parole de Dieu, mais que ça puisse être fait avec droiture selon la parole de la vérité. Puis une autre exhortation qui suit le passage qu'on a lu ce matin, donc si on retourne au chapitre 1, les versets 6 à 8, cette autre exhortation nous conduit à préciser toujours plus cette conscience pure qui s'aligne encore une fois avec le comportement de Paul même. Donc, 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Souffre avec moi, puis en lisant ces mots, je me dis, est-ce que Timothée pourrait dire qu'il sert Dieu avec une conscience pure s'il a honte du Seigneur Jésus? Si par timidité, il n'ose pas reprendre ce frère qui, dans l'Église, peut enseigne l'erreur? Timothée ne pourrait pas dire ça. S'il avait honte du témoignage, je ne pense pas qu'il pourrait dire qu'il sert l'Éternel avec une conscience pure. Mais comment faire face aux persécutions? Comment faire face à la peur d'être persécuté ou la peur d'être rejeté devant les dangers qui sont parfois bien réels, les difficultés qui sont bien réelles? Comment trouver le courage de parler de Jésus à ma famille, à mon voisin, à mon collègue, à mon ami? Je pense qu'un des éléments qu'on a lu ce matin répond en partie au moins à cette question. C'est au premier verset,
Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. Donc Paul était apôtre, messager de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il se rappelle que c'est la volonté de Dieu qui proclame le message. C'est l'appel de Dieu pour sa vie. C'est un appel spécial qu'il a reçu en tant qu'apôtre, mais chacun d'entre nous, on a un appel à partager l'Évangile, à partager cette bonne nouvelle. Par la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Je pense que ça nous encourage. Puis spécialement, le deuxième élément, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. C'est quoi la promesse de la vie qui est en Christ Jésus? Mais c'est cette espérance que Paul avait, que sa vie n'est pas ici-bas sur la terre. Son royaume, ce n'est pas le royaume qui est ici-bas sur la terre. Mais Paul avait en vue cette promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il savait que même s'il était persécuté, mis à mort, ce n'était pas fini pour lui, mais c'était seulement le début d'une vie nouvelle dans la présence de Dieu. Donc une manière par laquelle on peut accepter de souffrir, de sacrifier, de payer un prix pour l'Évangile, pour le royaume ici-bas sur terre, c'est de nous encourager en nous rappelant de cette vérité éternelle, cette vérité de la promesse de la vie que nous avons en Jésus-Christ. L'Évangile ne nous promet pas de vivre une vie parfaite sur cette terre. La vie que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ, ce n'est pas l'abondance ici sur terre, la richesse, le succès aux yeux des gens, mais c'est la vie en Jésus-Christ, c'est la présence de connaître Dieu et de passer notre éternité avec lui. C'est ça notre espérance, c'est ça notre vie. Et quand on a les yeux fixés sur ça, ça nous aide. Ça ne veut pas dire que toutes les difficultés sont mises de côté, mais je pense que c'est une vérité qui peut nous aider à traverser puis à accepter de souffrir. Ce n'est pas une vérité qu'on a besoin de recevoir une seule fois, c'est une vérité qu'on a besoin de se rappeler quotidiennement. La promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. C'est un thème qui traverse toute l'Épître. Si vous voulez aller la lire, vous allez voir combien c'est important pour Paul, pour persévérer, de se rappeler cette espérance qu'il avait. Servir Dieu avec une conscience pure, c'est une grande joie, un grand privilège, une grande liberté. On peut toujours avoir peur que quelqu'un découvre quelque chose en nous qu'on essaie de cacher. C'est un grand fardeau. C'est une ombre qui plane toujours sur nos vies. J'aimerais vous encourager ce matin à chercher cette liberté d'une conscience pure. Est-ce qu'il y a un péché qu'on doit confesser? Est-ce qu'il y a une situation pour laquelle on a besoin de trouver du courage pour parler parce qu'on sait que Dieu veut qu'on parle? Une situation qu'on doit affronter? J'aimerais vous inviter ce matin à aller vers Dieu pour trouver en lui le courage, trouver en lui la force, pour être rempli de son esprit. Si on a honte, la solution, ce n'est pas de se cacher de Dieu, mais c'est d'aller vers Dieu. C'est lui qui va nous aider. Troisièmement, on est invité à servir Dieu avec foi et sans hypocrisie. Donc, j'aime beaucoup ce passage qui parle de Paul qui se rappelle des larmes de Timothée. Au verset 4, « Quand je me souviens de tes larmes, et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. » Les larmes de Timothée, puis sa foi qui est sincère. Il dit au verset 5, « Quand je garde aussi le souvenir de toi, de la foi sans hypocrisie qui est en toi. » Une foi qui est vraie. Pas une foi qui est juste en apparence seulement. Puis on a dans la lettre un contre-exemple de ça au chapitre 3, dans les versets 2 à 5. Donc on a dans ces premiers versets, on a une liste descriptive de ceux qui font le mal, qui sont attachés à l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Puis finalement, il arrive au verset 5, Paul, puis il va lui dire
Ces gens garderont la forme extérieure de la piété, mais en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, ils gardent la forme extérieure de la piété, mais ils en renient ce qui fait la puissance. C'est facile de dire les bonnes choses. C'est facile de faire les bonnes choses, surtout en public, surtout devant les autres. C'est un combat, c'est une lutte qui est bien réelle, celle d'avoir une foi qui est sincère, sans hypocrisie, d'être le même à la maison qu'en public, d'être le même lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on est entouré d'autres personnes autour de nous. Mais on est appelé à servir Dieu, peu importe dans le rôle qu'il nous appelle, avec une foi qui est sans hypocrisie, qui est sincère. J'avoue, quand je repense à mes premiers moments dans la foi, dans la marche chrétienne, j'ai tendance à voir ces moments où est-ce que il y avait de ces larmes, il y avait de cette joie, puis cette incompréhension. J'étais comme, mais pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi tu es venu me chercher moi? Il y en a plein d'autres autour de moi. Pourquoi moi? C'est cette grâce de Dieu qui est venue m'attirer à lui, venu me chercher. Puis des fois, on dirait que j'aimerais un peu ce bouillonnement-là, ou cette flamme du début. Un peu comme parfois, on va faire le comparatif même avec les relations amoureuses, de ce bouillonnement du départ. Puis la vie passe, les années passent. Puis notre relation de couple va mûrir avec le temps. Puis je pense que notre relation avec Dieu va mûrir aussi. Notre foi change. Notre foi passe à travers des difficultés, à travers des périodes de doute peut-être. Mais je pense que notre foi grandit puis devient plus forte à travers le temps. Un peu comme cette plante qui, dans la parabole des terres que Jésus a enseignée, il y en a qui vont pousser vite, qui vont manifester du fruit rapidement, qui vont grandir, mais qui, dès qu'il va venir des temps difficiles, vont s'éteindre. Mais une plante qui a persévéré à travers le temps va avoir des racines profondes, solides. Mais à travers le temps, c'est facile de commencer à juste chercher à paraître juste chercher à paraître devant les autres, puis à négliger notre amour et notre sincérité dans la foi de Dieu, de cette simplicité de juste servir puis aimer Dieu avec foi, simplement. Donc, j'ai commencé en vous parlant de ces exemples de foi que j'ai eus au début de ma vie chrétienne. J'aimerais vous répéter, pour renouveler cette question. Qui est-ce qui sont vos modèles? À qui regardez-vous dans la vie? Quel genre de modèle est-ce que vous êtes? Quel genre de modèle est-ce que vous voulez être? Mon but, ce n'est pas de vous écraser ce matin, mais de vous encourager, parce qu'en Jésus-Christ, on peut lui ressembler de plus en plus, jour à jour. On peut progresser. On peut être transformé par son esprit qui agit en nous. Ces modèles de foi ne vont pas toujours avoir un nom connu. Ces modèles de foi ne vont pas toujours apparaître sur le dessus d'un livre ou à un écran. Mais ces modèles de foi sont souvent les personnes les plus humbles dans l'Église. Et pour découvrir ces modèles de foi, il faut passer du temps avec toute l'Église. Il faut passer du temps avec les autres pour découvrir la foi, pour apprendre à prier comme une personne de prière dans l'Église. Il faut prier avec cette personne. On ne peut pas adopter des modèles autour de nous si on est isolés les uns des autres. Donc c'est un encouragement aussi ce matin à faire partie de la vie de l'Église, à apprendre à connaître les autres. C'est en apprenant à les connaître que vous allez découvrir des aspects d'eux que vous pourrez modeler, que vous pourrez imiter, qui pourront vous inspirer